Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'éclairer par rapport à l'agriculture parce que vous devez savoir, en RDC, la majorité de la population vit dans l'agriculture, vit avec l'agriculture. Mais vous devez savoir que cette agriculture, c'est l'agriculture des substances. Nous avons l'agriculture de rente, l'agriculture maraîchère. Nous avons aussi des produits vivriers qui nous aident dans notre vie de chaque jour. Parce que au mois de décembre 2024, l'Union européenne voulait considérer que notre cacao risque de ne pas être acheté et être vendu au niveau de l'Union européenne, mais nous avait donné la grâce jusqu'en décembre 2025 parce qu'on disait que les experts de l'Union européenne n'arrivent pas à arriver en RDC dans des milieux où se pratique la culture du cacao. C'est pourquoi nous avons fait des recherches pour essayer de voir comment éclairer la population locale, éclairer la politique, comment nous pouvons mettre l'équilibre entre les partenaires de l'Union européenne, mais aussi nous, la population locale, nous qui vivons de l'agriculture, du cacao surtout. Vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle FIDA. FIDA, c'est Fonds international pour le développement agricole. C'est le Fonds international pour le développement agricole. Lorsque nous recevons l'argent qui provient de FIDA en RDC, souvent nous, la population locale, on ne nous informe pas. Mais c'est lorsqu'il y a des mésententes entre les bailleurs de fonds et la politique, c'est nous, la population, qu'on veut associer. Mais vous devez savoir que l'idée de cultiver le cacao, la vision, ce n'était pas nous les Congolais. Ce sont les colons qui sont venus pour expérimenter des cultures. Et lorsque on a expérimenté au niveau de la RDC, on a vu que la culture est favorable. Et vous devez savoir que le cacao croît en RDC, mais si vous arrivez en Ouganda, il n'y a pas de cacao. Et d'après les recherches, nous avons constaté que pour cultiver le cacao et le vendre, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des étapes que vous devez suivre. Parce que ça prend entre 3 ans à 5 ans pour commencer à trouver les fruits, les cacao. Et un champ d'un hectare peut produire entre 400 kg et 1000 kg. Imaginez si 1 kg de cacao coûte 5 $, avec 400 kg à la récolte, ce qui peut vous faire facilement 2000 $. Si votre cacao est de bonne qualité et que la récolte soit bonne, soit de 1000 kg, imaginez ce que ça peut donner comme montant. L'idée des pays européens, c'était que lorsque nous avions quitté la guerre, c'est que nous puissions profiter de l'argent qui provient du cacao pour que nous puissions sortir de la pauvreté.
Et c'était en 2004 lorsqu'on a lancé ce projet. Mais malheureusement, en 2014, il y a eu l'arrivée des ADFNAL. Donc, surtout dans la province du Nord Kivu, au lieu que le cacao soit une source de bénédiction, parce qu'actuellement c'est une source de bénédiction toujours, parce que celui qui cultive le cacao, celui qui a un champ de cacao, il a toujours de l'argent. Mais le problème, il y a eu des voleurs aussi qui sont venus pour venir abîmer le business. Vous devez savoir, pour cultiver le cacao, il y a d'abord le défrichage. Ensuite, nous avons les labours. On laboure les champs, on sarcle. Ensuite, on fait la plantation. On plante les plantiers. Mais aussi, il faut qu'il y ait des sarclages. Mais à part cela, il faut contrôler aussi les maladies. Mais le grand problème, c'est que une fois que nous avons atteint, nous avons la fève du cacao, le grand problème, c'est d'enlever le cacao du champ vers la ville. Parce que souvent, nos routes ne sont pas à bon état. Parce que nos routes ne sont pas à bon état, cela crée des problèmes. C'est pourquoi je recommande à l'État, je recommande aux gens qui ont le pouvoir de voir les conditions de route que nos cultivateurs traversent, parce que ce n'est pas facile, une fois que vous avez la récolte, d'acheminer les produits du champ vers les grands marchés. C'est ça les difficultés. À part cela, vous devez comprendre qu'il y a des processus pour que le cacao parte à l'exportation. Il y a des processus. Souvent, ces processus ne sont pas à notre hauteur, aux cultivateurs. Mais d'après les constats que nous avons constatés, ce sont les intermédiaires qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que vous devez savoir, ce n'est pas nous, la population locale, qui fixons les prix. C'est ceux qui ont les cash, c'est ceux qui ont l'argent, qui fixent les prix. Alors, entre l'industriel européen, par exemple de Suède ou de Suisse, qui a besoin du cacao qui provient de la RDC, vous devez savoir qu'il y a des intermédiaires qui vont aller fixer les prix au niveau local. Et c'est souvent les intermédiaires qui bénéficient les produits du cacao. C'est la même chose que lorsque nous avions expliqué sur l'acheminement des minéraux. C'est toujours les intermédiaires qui en profitent. Alors que nous, la population, nous avons pris beaucoup de temps pour cultiver, pour voir comment nous pouvons trouver les produits de notre récolte. Mais malheureusement, ce sont les intermédiaires qui en profitent. Et d'après les observations, ce que vous devez savoir, comme nous expliquons, pour développer les secteurs économiques comme le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, nous tous, nous devons nous retrouver. Parce que s'il y a un groupe de gens qui ne sont pas contents de leur situation, ils vont handicaper d'autres secteurs. C'est pourquoi c'est très important que nous tous, nous puissions nous retrouver, que chacun puisse travailler, que nous puissions utiliser les armes. Je recommande à la jeunesse de ne pas utiliser les armes, de ne pas nous tuer les uns les autres attaques africains, mais de chercher comment nous pouvons travailler ensemble pour que nous puissions léguer quelque chose à la génération future.